Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, étant donné que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez pourquoi je la fais. C'est que l'acteur Chadwick Boseman, qui interpréta le rôle de Black Panther au cinéma, est décédé le vendredi 28 août à Los Angeles à la suite d'un cancer du côlon. Donc il est décédé à l'âge de 43 ans, donc c'est vraiment triste quoi. Et franchement, je vous le dis tout de suite quoi, que j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo hommage parce que on parle quand même du dessin d'un acteur et ce qui m'a poussé quand même à faire cette vidéo, c'est quand même du fait que comme je suis quand même fan du MCU et que et déjà aussi pour faire honneur à sa mémoire et bien évidemment que j'envoie toutes mes condoléances à la famille Boseman quoi et je leur souhaite tout mon soutien quoi. Donc, comme les autres acteurs ont pu faire quoi et même Marvel Studios et tant d'autres acteurs quoi. Donc voilà, donc j'ai quand même voulu faire cette vidéo comme je vous ai dit et un petit peu quand même pour parler un peu de son parcours quoi. Enfin, en tout cas à partir du moment où on l'a connu parce que bon, c'est vrai qu'à partir du moment où on l'a connu, à partir de Civil War, juste avant, c'est vrai que je l'ai pas tant connu que ça, quoi. C'est vraiment à partir de Civil War que je l'ai connu, et c'est vraiment triste, quoi, que qu'il soit parti, quoi. Donc bon. Donc en tout cas, voilà, comme je disais, je suis fan du MCU et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes aussi, quoi, je pense. Mais du coup, voilà quoi. Donc, je voulais un petit peu voir avec vous. C'est pour ça, en fait, comme voilà, je veux dire, il a interprété quand même un super-héros africain, quoi. C'était donc la première fois qu'il, au cinéma, a été interprété un personnage de ce type, quoi. Et puis du coup, je me suis dit que voilà quoi, ça en valait quand même la peine, quoi. Je me dis, et puis surtout qu'en plus, il lui collait vachement bien, quoi. Il, il collait vachement bien au personnage et le personnage lui collait vraiment bien quoi. Donc comme vous savez, là, franchement moi déjà au tout début, quand je me suis dit la toute première fois qu'on l'a vu dans le MCU, j'ai repensé tout de suite, comme j'ai dit Civil War. Donc quand on le découvre sur le toit avec le costume là de Black Panther et c'était vraiment un moment bah, vraiment intense quoi et franchement c'était vraiment bien amené quoi. Donc il a été introduit dans Civil War. Puis ensuite donc on l'a vu ensuite juste avant il prenne son costume au moment du Conseil des Nations Unies en tant que euh, T'Challa. Et du coup, franchement, en plus, j'avais pu voir que quand même que Marvel Studios l'avait pris vraiment. Ils avaient pas fait de casting, quoi. Ils avaient vraiment pris cet acteur pour le rôle parce que étant donné que il collait bien au personnage, quoi. Et c'est vrai que, en fait, quand tu voyais le personnage, quand tu voyais l'acteur, c'est clair que c'est une première adaptation, donc forcément tu fais pas de différence ni de comparaison avec un autre acteur, étant donné que c'était la première fois qu'il adaptait au cinéma, quoi. Donc on le voyait pour la première fois juste avant qu'il prenne son costume en tant que personne, quoi, en tant que T'Challa, et du coup, voilà, quoi. Donc là, c'était dans Black Panther, puis ensuite, on est toujours dans Black Panther, dans Civil War. Puis ensuite, du coup, après l'avoir vu un personnage, puis ensuite en tant que Black Panther sur le toit, en train de poursuivre Winter Soldier, le soldat de l'hiver, du coup, on le retrouve donc sur l'aéroport. Donc voilà quoi, c'était vraiment l'introduction de Black Panther et donc 2 ans avant qu'il ait son film, étant donné que Civil War c'était en avril 2016 et puis ensuite Black Panther donc en 2018 où il a eu donc son film et c'est vrai que même pour moi en tout cas c'était vraiment en plus le tout premier film MCU que j'ai pu voir en IMAX et c'est vrai que
enfin, c'est peut-être qu'un détail, mais c'est vrai que c'était une concrétisation de folie. Et vraiment, enfin, il y avait plein de facteurs à prendre en compte, quoi. Et, c'est vrai qu'en plus, enfin, le casting, les couleurs, enfin, et puis la bande son, oh, enfin, voilà, quoi. Puis ensuite, bah, j'aimais bien aussi quand la scène, du coup, avec sa sœur Shuri, donc qui présentait un petit peu les personnages, donc c'était vraiment sympa, quoi. Donc franchement, ouais, c'était vraiment un bon moment, quoi. Puis ensuite, même la scène du pont, où il testait pour la première fois donc le fait d'absorber l'énergie, et avec la profondeur de champ en 3D, et puis ensuite il retombe sur la... Oh, ça c'était... Bah, en tout cas, c'est sûr que s'ils voulaient faire une scène mythique, bah c'est clair qu'ils l'ont réussi, quoi. Hein, c'est vraiment un moment admirable, quoi. Puis ensuite, bon bah après Black Panther, bah on le retrouve un an après dans Avengers Infinity War où le combat final se déroule au Wakanda. Donc ça aussi c'était vraiment un moment mythique, quoi. Hein, voilà, quoi, c'est clair, quoi. Et puis ensuite, bah dans Avengers Endgame, quand Hulk claque des doigts et que après un long combat entre Thanos et la trinité de Iron Man, Thor, Captain America, bah, on retrouve les Avengers qui avaient été snappés par Thanos en 2018 dans Avengers Infinity War, et puis bah, on les retrouve, quoi, donc pour le grand combat final, voilà, quoi, dans Avengers Endgame. Donc c'est vraiment un moment vraiment c'était franchement, et aussi c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je l'ai connu ensuite donc jusque là début de l'année, donc j'en parlerai de toute manière dans ma vidéo le débrief 2020. Mais quand même, avant qu'il y ait le Covid, le confinement, on aura quand même eu droit à un film de lui où il jouait dedans, enfin un film de lui quoi, enfin où il jouait dans le film et en rôle principal dans le film Manhattan Lockdown. Donc je vous montrerai l'image à l'écran, bien évidemment. Et, euh, et franchement, c'est un bon film. Bon, c'est pas un film de ouf, mais quand même, il est pas mal et je vous le conseille, quoi. Et donc, ouais. Je suis même surpris au final qu'il n'ait pas remis au cinéma une fois que ça a réouvert, après au moment du déconfinement, enfin le 22 juin, mais bon. En tout cas, voilà, c'est un bon film et peut-être que je pense que je reverrai ces anciens films, mais ouais, franchement, je suis déçu de ne pas l'avoir connu plus tôt que ça et voilà, quoi. Donc bon, voilà quoi, c'est vraiment, franchement, je suis vraiment deg quoi que. Au départ, franchement, pour être honnête avec vous, quand j'ai vu la news, ça m'a fait comme avec Paul Walker. Je me suis dit non, c'est une blague. Et quand j'ai vu sur Twitter, sur Facebook, qu'en fait c'était vraiment vrai quoi, qu'il était vraiment décédé, et j'en revenais pas quoi. Donc et euh, et c'est là qu'au final, bon bah on va commencer à parler de la question que tout le monde se pose quoi, parce que bon, faut arrêter. C'est clair que bon, je veux dire qu'on faut se dire ah ouais mais c'est déplacé, ça fait quelques jours qu'il est parti, on parle déjà de la suite du MCU. Bah le truc c'est que apparemment il a été diagnostiqué qu'il avait son cancer du côlon en 2016. Donc en plus de ça, 2016, donc c'était à ce moment-là que Civil War est sorti. Alors après on ne sait pas si c'était au début ou à la fin de l'année. Cela étant, Civil War, il est sorti en avril 2016, ça signifie qu'ils ont tourné en avril 2015, donc ça signifie qu'ils ont dû l'embaucher, bah, de toute façon en plus ils ont dû le présenter au Comic Con de 2015 je crois, et ou 2014, mais en tout cas, étant donné que, je veux dire, ils l'ont embauché, lui il était encore en bonne santé, il était clean quoi, il avait pas de problème de santé et du coup bon bah voilà quoi. Et une fois qu'il l'apprend, je veux dire après c'est pas comme si je me suis dit ah c'est pas comme si ils l'ont pris alors que tu vois il s'est décidé ok je fais Black Panther
et il l'avait déjà, tu vois. Genre, je pense pas que même s'il l'avait déjà avant qu'il tourne Black Panther dans Civil War, il serait lancé dedans. Enfin, bon. Donc, parce que bon, voilà, je veux dire, tu te lances dans une carrière, même le Marvel Studios, s'il l'avait su, je pense pas que il l'aurait embauché, quoi. Parce que bah là, on parlait quand même pour un contrat de plusieurs années, quoi. Hein. Étant donné que tu fais un film, c'est un film tous les 2 ans. Donc si tu fais 8 films, minimum, enfin 8 films, t'es parti pour 10 ans, quoi. Peut-être, oh non, 5 films, ouais, 5 films. Si c'est parti pour 5 8 films, ouais, et encore. Bon, après, ça dépend, quoi. Mais en gros, si tu t'es parti pour plusieurs films, ouais, 5 films, c'est 10 ans, quoi. Donc après, comme on sait qu'en plus, ils font plus de films, maintenant qu'ils projettent de faire 3 films par an, bah ouais, mais bon. Parce que je veux dire, en tout cas, c'est que il serait pas lancé avec Chadwick Boseman si Marvel Studios s'il savait que qu'il avait le cancer du côlon, quoi. Donc évidemment que ça s'est fait avant, donc il a été diagnostiqué en 2016, ils ont commencé le tournage en 2015, donc une fois que t'es lancé, quoi. Surtout que ouais, je me dis, en fait, je me dis, le mec, il a dû se dire, putain, j'ai tourné Black Panther et genre une fois que le film est sorti, il a dû se dire, oh, ça y est, je l'ai. Une fois que, imaginons, il a dû le savoir en octobre, en septembre ou en octobre 2016, et puis une fois qu'il l'a su et qu'il savait qu'il avait été introduit dans Civil War, il a dû se dire, putain, Marvel Studios à vouloir cette manie de toujours vouloir introduire. Puis une fois que c'est lancé, quoi. Mais après, la famille avait voulu ne pas le dire pour que ensuite on n'ait pas cette cette pitié, hein, comme voilà quoi, comme on a pu, comme l'effet psychologique qu'il y a à chaque fois qu'un acteur est décédé, comme avec Heath Ledger ou Paul Walker, où à chaque fois le box-office a- a- comment on pourrait dire, était surélevé par rapport à la normale, ouais, parce que justement un acteur était décédé pendant le tournage, quoi. Mais là, du coup, bah, en tout cas, voilà, personne ne le savait. Et de toute manière, voilà, quoi, Black Panther a eu le milliard sans qu'on le sache, quoi. Enfin, bref. Donc, on avait quand même parlé un petit peu de cette situation, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bon, bah, voilà, on arrive à cette question fatidique. euh, Comment ça se passe pour la suite? Voilà, faut pas se leurrer. Bon, même si j'ai eu la question, j'ai pas eu, j'ai pas osé la poser la question sur les réseaux. Mais même si bon, enfin voilà, faut pas se leurrer. Je veux dire, Marvel Studios, ils prévoient tout vachement à l'avance. Avengers Infinity War et Avengers Endgame n'étaient pas encore sortis, qui planifiaient déjà les phases, enfin les prochaines phases avant qu'il soit sorti, quoi. Donc on était en genre 2017, 2017, qui prévoyait déjà les films jusqu'en 2026. Alors c'est clair que là, sachant que Black Panther 2, donc je vous mettrai à l'écran la phase 4, Black Panther 2 n'est pas prévu pour la phase 4, mais il est prévu pour la phase 5. Donc la phase 4 va jusqu'en 2022, et de ce que je sais, c'est que Black Panther 2 est prévu pour 2022 et le tournage est prévu pour début 2021. Donc voilà quoi. On dira ça va, c'est dans quelques temps, mais voilà, faut pas se leurrer. À l'heure actuelle où je vous parle, faut pas se leurrer que dès l'instant où on a su le décès de Chadwick Boseman, euh, que Kevin Feige et puis les scénaristes, enfin le réalisateur Ryan Coogler qui a fait le premier Black Panther et les scénaristes ont dû se faire une réunion d'urgence quoi pour se dire comment on fait quoi. Donc je veux dire ça a fait peut-être même si bon voilà faut pas voilà je veux dire faut pas dire voilà avec le respect que j'ai pour la famille mais bon on connaît tous Marvel Studios, je veux dire, avec leur planning, etc. Voilà quoi. Donc, il est clair que ils ont dû commencer à en parler et de voir comment ça se passe, quoi. Donc, j'ai commencé à regarder sur le net
Parce que bon, ça va faire bientôt une semaine que Chadwick Boseman est décédé. Mais voilà quoi, il y a des sites qui déjà ont commencé à en parler quoi. Donc je voulais vous mettre une petite capture d'écran à l'image, enfin à l'écran, comme quoi il y aurait des rumeurs que pour pas qu'on remplace Black Panther, étant donné que comme je disais que le- l'acteur collait vachement bien au personnage, que de ne pas remplacer le remplacer et le faire remplacer par la sœur de, de T'Challa quoi. Donc Shuri. Alors bon, après, même si on sait que finalement ces rumeurs étaient fausses, bon, voilà quoi. J'ai envie de dire que quand même, apparemment, au sein des comics, pas des tests. Ah ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Excuse-moi, parce que je relis à nouveau le truc. Donc, au sein des comics, même si l'on sait que le MCU ne suit pas forcément le cas qu'ils prennent, Shuri passe des tests lorsque son frère T'Challa pense ses blessures. Ouais. Les résultats de ces tests sont concluants puisqu'elle est jugée apte. Ouais. Enfin bon, ça serait bizarre quand même, hein. Je veux dire, qu'elle prenne le rôle temporairement, le temps que, tu vois, non, non. Je veux dire, ça a déjà été le cas par le passé. Je veux dire, et pourtant, c'est passé comme une lettre à la poste, tu sais, personne s'en est soucié, hein. Je veux dire, on est passé de Edward Norton à, alors là, je suis désolé, je me rappelle même plus de ton prénom. Ouais, Mark Ruffalo. Je disais qu'il y avait un petit Mark, tu vois. On est passé de Edward Norton à Mark Ruffalo. Ça n'a pas choqué quoi qui que ce soit. Puis ensuite, on est passé de. Alors là, bah, par contre, dans Iron Man 1 à Don Cheadle dans Iron Man 2, ça n'a choqué personne. Hein. Ça n'a choqué personne. Ah bon, oui, c'est sûr. Après, comme j'ai dit, le caractère particulier, comme étant donné que c'est un super-héros. Première fois qu'on adapte au cinéma un super-héros noir, africain. Et que de toute manière, en plus, c'est clair que, je veux dire, ça aurait été avec un Iron Man, ça aurait fait. On serait passé de Robert Downey Jr. à Tom Cruise, j'avoue que c'est clair. Mais bref, ça aurait fait bizarre aussi. Cela dit étant, ils peuvent pas, je veux dire, le Black Wakanda est introduit, ils peuvent pas se priver du Wakanda, quoi. Donc, la Shuri, Shuri, franchement, je l'aime bien. Mais moi, je me dis, je veux dire, on a introduit Black Panther, c'est pas pour, après l'avoir introduit, passer à une fille, quoi. Après, je comprends que les gens veulent qu'on passe à sa sœur pour pas, entre guillemets, modifier l'image de l'acteur qu'on a eu par l'avant, quoi. Mais bon, après, je me vois pas. Après, j'ai une autre. Après, voilà, j'ai rien contre les femmes, hein. Voilà. Déjà qu'en plus, je me dis, je me dis déjà que je sais que le MCU, là, ils sont en train de lancer, en faire en sorte que tous les Avengers soient des femmes. Alors, si en plus ils mettent Shuri en tant que Black Panther en se disant, eh, vas-y, on va mettre Shuri en tant que Black Panther, comme ça fera une femme en plus dans les Avengers. Enfin, même si elle était déjà là, mais vous m'avez compris, quoi. Donc, bon, je me dis. J'aime bien, je suis pas contre les femmes, les féministes, hein, je soutiens If for She, hein, pas de problème, mais quand même, je me dis quand même que laisser quand même un petit peu de, un minimum de masculinité, je sais pas si ça se dit, mais voilà quoi. Donc bon, moi perso, Shuri en Black Panther, je suis pas trop chaud, mais ensuite, voilà, donc ensuite, Ren Kevin Feige donc aurait donc ici trouvé une solution toute trouvée, oui c'est sûr. Mais bon, ne paraît donc l'idée de Shuri à la tête du Wakanda ne paraît donc pas totalement farfelue. Euh, donc bon. Après, je me dis que, je veux dire, toutes les pistes ne sont pas euh, écartées. Quand même, je me dis genre, oh bah Black Panther, il disparaît du jour au lendemain, surtout qu'en plus on le voit à la fin d'Avengers Endgame, viens pas me dire qu'il a disparu quoi, tu vois. Donc voilà quoi. Moi perso, voilà, quand il y a eu ça, je me suis dit, bon bah voilà, les mecs, ils vont prendre. Après, ça se trouve, peut-être qu'ils peuvent trouver. Enfin voilà, j'allais jusqu'au bout de
mon idée. Je veux dire, ils vont prendre le mec qui est en ce moment au cinéma avec Tenet, là, Tenet, le personnage, l'acteur noir, donc qui est au cinéma, donc l'acteur noir, donc je me dis que ça pourrait passer, quoi. Après, ça se trouve, peut-être qu'ils vont nous faire comme avec Chadwick Boseman, peut-être qu'ils vont trouver un autre acteur noir qui passe bien aussi. Mais bon, voilà quoi. Ils peuvent très bien aussi, donc comme je dis, prendre l'acteur noir dans, je sais même plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle le nom, sérieux, mais bref. Parce qu'après, je me dis, s'ils font comme l'erreur qu'ils ont fait avec Tomb Raider, euh, où ils prenaient, où ils hésitaient entre deux actrices célèbres, tu vois, entre Alicia Vikander et, je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Bref, celle qui a fait Star Wars. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, non mais pourquoi vous vous entêtez à prendre des acteurs hyper connus, hein? Je veux dire, il y a d'autres actrices moins connues qui représentent fidèlement, physiquement, le, le physique de Tomb Raider. Alors bon, voilà quoi, je veux dire, on va me dire, ah machin, les gens, tu joues juste par le physique. Non mais faut arrêter quoi. Je veux dire, voilà quoi. Tu respectes à la lettre quoi. Mais bon, bref. Donc c'est pour ça, moi je me dis, bon, il y a toujours l'acteur de Tenet qui ressemble, qui est assez similaire à Chadwick Boseman. Mais bon, après, s'il trouve un autre acteur qui ressemble un peu, à peu près à Chadwick Boseman, pourquoi pas. Enfin voilà, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu voilà faire cette vidéo pour un petit peu parler de cet acteur donc qui est décédé, revivre avec vous un petit peu ce qu'on a vécu avec lui quand même, et puis parler de la suite, hein, genre voilà quoi. Comme on sait, Marvel Studios, bah, ils sont en train de, même si bon avec le Covid c'est compliqué parce qu'ils ont repoussé la phase 4, et d'un côté, dans leur malheur, je me dis, même si c'est le Covid, je me dis heureusement que ça a été repoussé, comme ça leur permet de bien faire les choses, bien choisir, ça leur permet de prendre plus de temps pour être sûr de prendre les bonnes décisions, quoi. Donc d'un côté, c'est bien qu'il y ait eu le Covid, comme ça, du coup, ça leur permet de pas faire les choses bâclées. Même si bon, voilà, loin de moi l'idée de penser qu'ils font les choses à l'arrache et que ça soit bâclé. Mais bon. Voilà, donc en tout cas, donc, je vous fais des gros bisous. Je n'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi longue, mais je trouvais quand même que c'était bien quand même d'en discuter. Et comme j'étais fan du MCU, je me disais que c'était bien quand même de se pencher et de débattre un petit peu sur le sujet, quoi. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis voilà quoi. Allez, à la prochaine. Salut.